Des bébés ricanent déguisés en peluche. Une actrice s'indigne et récolte ses likes. Des chatons s'égosillent à miauler dans le vide et retournent au néant dont ils sont provenus. D'un seul coup de souris, je vous fais disparaître. Vos images enragées tombent en chute libre. Sautant par la fenêtre de navigation, elles se sont suicidées vers le bas de l'écran. Vous voici arrivé tout au fond de ce gouffre. N'ayez crainte. Vous serez à votre juste place, dans ce lieu sans humain où le réel expire. Bienvenue, chers zombies, auprès de l'antimonde. Chapitre 6. Connaissez-vous l'antimonde? Le seul jeu vidéo que vous allez préférer à la vie. Il faisait déjà nuit quand, entre deux postes insignifiants, cette publicité s'afficha sur le fil d'actualité de Julien. D'habitude, les publicités, il n'y prêtait jamais attention, se contentant d'y jeter un coup d'œil agacé et de redoubler la vitesse de son scrolling pour les faire disparaître. Toujours la même histoire, les promotions sur Facebook. Ou bien des ventes discount aux tarifs mensongers, ou bien des applications soi-disant formidables qui ne servaient à rien, surtout quand il s'agissait de jeux vidéo. Empire of Middle Age, Vampire Network, Fight Story in a Castle, Infinite Japan War. Ces labels lui cassaient les pieds d'avance. À chaque fois, les annonces de games en ligne déployaient les mêmes marqueurs visuels. C'étaient de courtes vidéos, d'une dizaine de secondes, ou un avatar bidon pour chasser des ennemis grotesques qui s'agitaient comme des schtroumpfs. Le tout dans un univers gothique et pseudo-chevaleresque. Mais l'antimonde, ce nom lui rappelait vaguement quelque chose. Une sorte de jeu de rôle ou de réseau social qui portait une désignation étrange. Un métavers, s'il se souvenait bien. Il avait vu passer pas mal d'articles à propos de ce truc qui, semblait-il, suscitait sans cesse d'intenses polémiques. Sans doute aussi ses parents lui en avaient-ils parlé lors de leur dernier déjeuner, au détour d'un débat sur le monde d'après. Par curiosité plus que par enthousiasme, il cliqua sur la publicité. On y voyait un type assis à son bureau. L'homme semblait sûr de lui. On aurait cru qu'il n'était pas là pour vendre un produit, mais pour se valoriser lui-même, n'hésitant pas, dans cette logique, à heurter les potentiels consommateurs. Pour tout dire, il se montrait parfaitement antipathique, et ce, dès les premières secondes. Si vous regardez cette annonce, c'est que vous êtes en train de gaspiller votre temps sur les réseaux sociaux. Alors, puisque vous en êtes là, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Adrien Sterner, et je suis connu pour avoir créé le premier métavers grandeur nature. J'y ai reproduit la réalité, la vraie réalité, l'entière réalité dans ses moindres détails. Toutes les rues de toutes les villes, de tous les pays du monde sont imitées à l'identique, mieux que sur n'importe quelle maquette 3D. En gros, j'ai réussi à construire une planète B virtuelle, où tout est bien meilleur que chez vous. Là-bas, l'univers vous appartiendra. Toutes les possibilités seront grandes ouvertes, absolument toutes. J'insiste bien sur ce point. Dans l'antimonde, votre anti-moi pourra tout faire. Il réalisera tous les fantasmes que le monde ne vous permet pas d'accomplir. Grâce à moi, vous aurez oublié la sensation de l'ennui. Puisque votre vie n'a pas l'air palpitante, je suis heureux de pouvoir vous en offrir une deuxième. Place à votre anti-moi. Bienvenue dans l'antimonde. Sur le moment, Julien fut tenté de penser que ce Sterner en col roulé était un authentique charlatan, avec son aplomb digne des publicités où un guignol expliquait comment gagner 50 000 € en 10 minutes, sans compter sa manie d'enfoncer le mot « tout » dans chacune de ses phrases, comme pour mieux marteler sa propagande. Mais la vidéo poursuivait sur des vues aériennes où figuraient en 3 dimensions des paysages plus vrais que nature, des quartiers entiers de New York, des boulevards parisiens, des autoroutes et des chemins de fer.
On ne savait pas trop si ces panoramas correspondaient à un film de Yann Arthus Bertrand ou à des images de synthèse. C'était sans doute le but, d'ailleurs, que de créer une telle confusion dans l'esprit des internautes, afin de leur montrer qu'en pénétrant dans cet univers, ils vivraient une seconde naissance. Une seconde naissance. Se défouler dans un monde parallèle. Créer un profil fantôme dans ce jeu d'adolescents boutonneux. Y faire le mariole pendant 2 ou 3 heures, se vider la tête jusqu'à ce que le sommeil l'envahisse d'un coup. Pourquoi pas, après tout?